Donc là, on va aborder les corps subtils. Parce qu'effectivement, c'est pour que vous puissiez comprendre la structure multidimensionnelle de l'humain. Parce qu'en fait, l'être humain est composé de plusieurs corps. Il y a bien sûr le physique, celui-là, celui qu'on voit, mais il y a également tous les autres, dans ce qu'on appelle les corps subtils. Et c'est ces corps qui forment l'aura. Ces corps interagissent entre eux et ils influencent directement notre état de santé et notre bien-être. En fait, tous ces corps subtils, en fonction de leur fréquence, émettent un rayonnement, d'accord ? Plus il est clair, plus il est dense, meilleure est la vitalité. Chaque corps subtil est connecté à un chakra. Il est même alimenté par ce chakra qui en régule l'énergie. Les chakras, ce sont ces fameuses roues énergétiques, ces centres énergétiques. Et puis, comme c'est une fréquence, une vibration, chaque corps émet une fréquence spécifique qui se manifeste sous forme de couleurs. C'est pour ça que ces auras, elles ont, pour ceux qui peuvent les voir, différentes couleurs. Ça n'est pas obligé de les voir, on peut également les ressentir. Alors, les 7 corps subtils, quels sont-ils ? Déjà, on va commencer, avant d'être dans le plus subtil, dans le physique, celui-là. Le physique, c'est le véhicule de l'âme. Lui, il est relié au chakra racine, l'enracinement. Ensuite, on passe au corps éthérique, qui est à quelques centimètres au-dessus du physique. Et lui, cet éthérique contient les méridiens, les chakras, et donc il est lié au chakra sacré, couleur orange. Ensuite, on passe au corps astral, une vingtaine, trentaine de centimètres. Lui, il est le siège des émotions, des ressentis. Il est lié au plexus solaire, couleur jaune. Enfin, nous avons le corps mental, encore un peu plus haut, encore plus subtil. Lui, il contient les pensées, les croyances. Il est relié au chakra du cœur. On continue encore plus haut, encore plus subtil, le corps causal. Il stocke les mémoires. Il est relié au chakra de la gorge, bleu turquoise. Ensuite, nous avons le bouddhique. Corps bouddhique, c'est la conscience supérieure liée à l'intuition et bien entendu reliée au troisième œil. Nous avons enfin le corps atmique, qui est une connexion avec le grand tout et qui est relié, lui, au chakra coronal, couleur violet. Alors, un petit peu, ça va vous permettre de comprendre ce qui va suivre, c'est-à-dire le cheminement de la maladie. Une maladie ne commence jamais directement dans le corps physique. Ça n'est jamais comme ça que ça commence. Elle prend naissance dans les corps subtils au préalable et elle descend progressivement vers la matière. Alors, ça va être extrêmement important de vous souvenir de ce principe parce que c'est primordial dans votre soin. C'est comme ça que vous allez pouvoir définir quel soin, quelle zone traiter. Un déséquilibre commence souvent, par exemple, dans le corps causal, où s'accumulent nos pensées et nos mémoires. Une personne qui rumine de la rancœur génère une énergie lourde qui affecte, en descendant, son corps astral. Provoquant au niveau émotionnel, par exemple, dans notre cas, colère et frustration. D'accord ? Ce corps astral, lui, ensuite, va impacter le physique. Ces émotions qui ne sont pas libérées, qui ne sont pas régies finalement, elles vont créer des blocages énergétiques dans le corps éthérique, donc juste là, limitant la circulation de l'énergie vitale. Une fois que l'éthérique est atteint, là, nous en avons une manifestation physique. C'est-à-dire qu'à force d'accumulation, ces blocages entraînent des kystes émotionnels et ensuite, bien entendu, des symptômes physiques. Douleur, inflammation, maladie.
Et c'est pour cette raison qu'on va trouver des raisons émotionnelles, on va pouvoir décrypter chaque maladie parce que on remonte le processus, d'accord? Il y a un principe universel. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Nos pensées influencent nos émotions, qui elles-mêmes modifient notre énergie et finissent par impacter notre santé physique. Vous l'avez compris, ça va être dans ce sens-là que nous allons aborder toute la structure du soin. C'est pour cela qu'en thérapie holistique, nous ne nous arrêtons pas aux symptômes physiques, mais nous allons toujours chercher à remonter vers l'origine subtile du problème. Vous pouvez bien entendu vous occuper du physique uniquement, mais ce ne sera pas complet. Tant que vous n'avez pas résolu ce qui provient des plans supérieurs, eh bien, vous aurez beau nettoyer ici, ça va retomber continuellement. Et c'est pour ça que, par exemple, on peut aller voir un ostéopathe, on a mal au dos, d'accord, on va aller voir un ostéopathe qui va nous faire du bien, puis on dit « Oh, ça n'a pas tenu ». Et oui, il a fait du bien au physique, l'ostéopathe fait du bien à l'éthérique, mais quelquefois, il faut aller chercher bien au-delà, dans l'émotionnel, ok, mais encore au-delà dans le causal, c'est-à-dire dans le monde des pensées, dans le monde des mémoires, des schémas, des croyances, mais quelquefois encore bien au-delà, c'est-à-dire dans les vies antérieures, on va également chercher dans le transgénérationnel et quelquefois des choses même extrêmement éloignées du physique, et pourtant c'est comme ça qu'on va trouver la porte d'entrée pour enfin libérer la personne. Une fois que vous avez compris ce principe-là, c'est tout ce qui est en haut est en bas et inversement, tout ce qui est en bas est en haut. C'est vraiment un effet miroir. Une fois que vous avez compris ça, eh bien, on va pouvoir aborder tout le reste. Le reste ne sont que des outils. Au final, c'est ça. Le reste, ça n'est que des outils. Comment on traite celui-là? Comment on traite celui-là? Comment on traite l'astral? Comment on traite le causal? Comment on traite les autres plans? Donc, c'est ce qui va suivre dans tous les modules qui arrivent. Mais voilà la base et la clé, déjà la première clé pour vous, futur thérapeute. À très bientôt, on se retrouve dans les chapitres suivants.